Terre de Talent Bernay, à la salle capitulaire de Bernay, avec un visage qu'on connaît puisqu'on le retrouve tous les ans ici. Depuis combien de temps? 13 années. 13 ans 13 déjà. ans déjà, oui, à Bernay. Rendez-vous compte. On a commencé les expositions dans l'abbatiale. Oui. Et on a fait cette exposition pendant 8 ans. Et puis on s'est retrouvé avec la petite salle qui est la salle capitulaire, très charmante, très jolie pièce, qui nous permet éventuellement de placer des théâtres, des marionnettes et surtout de pouvoir mettre des décors et des voilages. Parce que dans l'abbatiale, il y avait trop de vent et tout volait. L'homme que nous avons devant nous se nomme Joël Guichard, un passionné de la marionnette qui nous vient de l'Allier, du centre de la France. Oui, alors, tu sais qu'avant de passer par l'Allier, j'ai fait 47 ans en plein Paris. Paris, et ensuite, je suis parti faire des spectacles, des expositions en France, mais aussi à l'étranger. Je partais en tournée. Qui t'a donné l'envie de passionner pour la marionnette? Alors, c'est toujours la même histoire que je peux te raconter. C'est que cette passion vient de mon père qui était marionnettiste à Paris. Et nous avions d'ailleurs le théâtre du parc Montsouris, qui est un très beau parc parisien dans le 13e arrondissement. Et c'est là que j'ai commencé, disons, à faire mes premiers pas et mes premières manipulations de marionnettes. De fil en aiguille, tu as continué, et tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es aussi ventriloque. Oui, je fais aussi de la ventriloquie, mais là, tu m'excuseras, je n'ai pas de marionnettes de ventriloquie à te présenter à ma main, mais je travaille les marionnettes à fil, les marionnettes à gaine, les marionnettes à tringle, les marionnettes à tige, la ventriloquie et l'ombromanie. Alors l'ombromanie, c'est avec les doigts, avec les mains, avec un grand écran et un projecteur. Donc tous les arts de la marionnette sont regroupés et me permettent de faire des démonstrations un petit peu dans toute la France maintenant. Tu es un autodidacte confirmé, Joël, parce que la ventriloquie, ça s'apprend ou c'est quelque chose de très spontané qu'on peut... Alors, la ventriloquie, je dirais que tout le monde peut en faire si on travaille devant un miroir avec un personnage. On va mettre le personnage en valeur devant soi et on fera bouger celle-ci de manière à ce que l'œil du public soit attiré par le mouvement et non pas par le côté statique du personnage qui est le ventriloque par lui-même. Mais en travaillant de longtemps, avec un miroir, on finit par éviter d'ouvrir la bouche et de parler tranquillement. Oui, je suis très content de ça. Oh, quel succès! Alors donc, c'est à partir de ce moment-là, tu vas bouger ta marionnette et toi, tu resteras tranquille. Tu tourneras la tête éventuellement pour lui parler et ce sera un dialogue entre une poupée de ventriloquie et le ventriloque marionnettiste. Cette exposition, Joël, cette année, ça change, de toute façon ça change d'année en année, c'est une thématique différente encore cette année. Quand on pénètre dans cette salle capitulaire, on a des superbes marionnettes qui viennent d'Asie. Alors, une partie d'Asie, car j'ai fait l'entrée avec des personnages de Chine. Un très beau théâtre chinois d'ailleurs, tout sculpté, que j'ai pu acquérir en 2 ans de temps, parce que j'ai obtenu les pièces au fur et à mesure que j'ai pu remonter le théâtre. Et donc la première partie, c'est la Chine, différents styles suivant les régions. En seconde partie, en centrale de la salle capitulaire, j'ai placé des marionnettes d'Indonésie, de Java, Bali, Lombok, Jakarta, avec toujours des choses différentes. Les wawang, que l'on connaît tous, bien entendu, les wawang golais, qui sont marionnettes à 3 dimensions, puis telles que celle-ci, et ce sont les 3 dimensions marionnettes à tige. Donc ce sont des marionnettes que l'on va pratiquer avec une poignée ici et les 2 tiges avec l'autre main pour les pratiquer. Est-ce que c'est facile de manipuler une telle marionnette? Il n'y a rien de facile, il faut de la volonté pour tout. Oui. Pour tout. Il faut de la patience, de la persévérance. Il faut surtout de la passion. Oui. Avec la passion, on fait beaucoup de choses. Tu es un voyageur hors pair parce que ces marionnettes-là, tu es allé les chercher dans le pays d'origine? Il y en a certaines que j'ai pu, obtenir, car j'ai fait une trentaine de pays, pour trouver mes marionnettes, mais j'ai aussi l'avantage maintenant d'avoir un calendrier avec des adresses de marionnettistes dans le monde entier. Je prends contact grâce à Internet avec eux. Ils me montrent les marionnettes qu'ils vendent. J'achète ou j'achète pas. Et donc, ce sont des marionnettes que je ne fabrique pas dans ce cas. Ce sont des marionnettes vraiment qui ont vécu dans les différents pays que je présente lors de mes expositions. Ces marionnettes, c'est une initiation au voyage. Et puis, c'est la culture aussi qui gravite autour d'elle. Bien entendu, parce qu'il ne faut jamais oublier que si la marionnette existe, c'est qu'elle a été sculptée. On lui a fait aussi un costume, il faut donc des costumiers. Et puis, pour la manipuler, il faut des montreurs de marionnettes. Là, on retrouve le côté humain et le côté culturel et artistique concernant le travail de la marionnette. Ces marionnettes, elles nous racontent des histoires et c'est toute une histoire finalement, la marionnette.
Alors, À là, travers par les contre, âges. oui, mais alors dans chaque contrée du monde, les spectacles ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, en Indonésie, comme en Inde, on utilise beaucoup le Ramayana et le Mahabharata. Ce sont des histoires très connues de plusieurs milliers d'années qui se perpétuent encore à l'heure du jour. Et puis en Chine, ce sont plutôt des contes qui sont un petit peu extraordinaires. Alors concernant la Chine, eh bien là, ce sont des histoires et des légendes comme que l'on peut retrouver dans ce type de théâtre, hein, qui sont vraiment typées avec ici quelques marionnettes qu'on appelle des budexis. Et les budexis sont des petites marionnettes à doigts. Je vais t'en prendre une ici, te montrer ce que ça donne. Voilà. Ici. Et donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir le faire évoluer dans le théâtre. Nous sommes derrière le décor, qui est la partie que l'on voit ici toute ciselée, et on passera le bras en dessous du décor pour présenter la marionnette dans le centre de celui-ci. Et là, ce sont en effet des légendes, comme la légende du dragon et du phénix, qui sont deux personnages un petit peu mythiques, qui se retrouvent avec une très belle pierre. Cette pierre, ils vont la façonner pour devenir, disons, une perle très brillante. Et la pierre sera tellement belle qu'elle sera convoitée, elle sera volée. Et pour récupérer celle-ci, eh bien, le dragon et le phénix feront tout ce qu'il faut pour combattre ceux qui l'ont volée. Et lorsqu'ils récupèrent leur pierre, ils la jettent en l'air, et cette pierre, cette perle, devient un lac. C'est le style tout à fait des légendes chinoises. Des belles histoires, puis souvent il y a de la morale aussi autour de ça. Oui, plus ou moins, mais il y a de la morale pour tout. Ouais. Et partout. Dans tout le style, méfie-toi, parce qu'il ne mord pas derrière, même si tu as un lion chinois juste à la hauteur de... Ah oui, je me retourne un petit peu, voilà. Et je vois un magnifique lion chinois. Alors tu peux nous en dire deux mots sur ce lion? Alors le lion chinois, celui-ci, généralement, ce sont des lions portés. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages qui vont l'utiliser. Là, ce sont les pantalons, qui seront placés par un être humain. Le premier mettra ensuite la tête de ce lion sur la sienne. Le deuxième marionnettiste prendra à l'arrière, même chose, la même tenue, sera cambré à l'équerre en tenant son compagnon devant, et il sera donc, lui, fera le dos du lion par lui-même. Ensuite, grâce à cela, eh bien, il pourra éventuellement recevoir le premier personnage qui est devant, le mettre sur ses genoux et marcher sur des plots. C'est de l'acrobatie. Qui se fait donc avec ce genre de personnage. C'est le lion chinois. Comment tu expliques, Joël, qu'en 2025, la marionnette passionne autant toutes les générations? Ben, elle est très simple, c'est qu'elle continue toujours, elle se perdure. Elle est toujours existante dans tous ces pays. Donc, si elle existe, c'est qu'elle a une raison de communication pacifique. Et par le biais de la marionnette, on peut faire dire ce que l'on veut à la marionnette. Chose que l'être humain ne peut pas toujours se permettre de dire. Parce qu'on serait parfois réprimandé. La marionnette passe bien. Oui, c'est un bon prétexte, en fin de compte. On se cache un peu derrière. Oui. Se cache un peu. Mais nous sommes quand même comédiens avant d'être même marionnettistes, parce que lorsque l'on prend les marionnettes et lorsque nous faisons des représentations, des spectacles, eh bien, il faut un thème, il faut avoir des voix différentes. J'ai à peu près une trentaine de voix différentes qui me permettent d'avoir plusieurs marionnettes, et à chaque fois, dès qu'elles changent de style, c'est une autre voix qui arrivera. C'est un métier. Hein. Ce n'est pas simplement qu'une passion et un amusement, la marionnette. C'est quelque chose de très très fort. Derrière toi, tu as des belles marionnettes également en provenance de Fujian, du Guangxi, du Guangdong, qui sont également présentes ici. Donc tu vois la différence avec des marionnettes qui sont à tiges, telles que celle-ci, des tiges à l'intérieur. D'autres, comme celle-ci, les tiges seront extérieures. Je vais t'en présenter une ici. Attends, on va la sortir ici. On va faire ça comme cela. Hop, on va placer cela. Et là, ce sont les petites tiges, les petites baguettes qui vont permettre à la marionnette de... Est-ce que tu leur attribues un petit nom à chacune d'entre elles? Alors, elles ont toutes des noms, mais là, ce sont les noms généralement qui sont attribués par les gens du pays par lui-même. Et je peux t'assurer qu'ils sont très difficiles à retenir. Oui, effectivement. Je ne les donnerai pas pour autant, d'accord? On évoquait les petites histoires qu'on peut leur faire raconter sans prendre trop de risques. On pense évidemment au théâtre de Guignol. Bien sûr, alors le théâtre Guignol, c'est le théâtre qui est le plus connu pour la France, puisque Guignol est un personnage. On dit toujours le théâtre de Guignol, mais c'est le personnage qui s'appelle Guignol. Oui, c'est Guignol, c'est le personnage, oui. Qui a été créé à Lyon par M. Laurent Mourguet en 1808, en pleine période napoléonienne, entre parenthèses. Et ces marionnettes ont toujours du vécu, et vu d'aujourd'hui, à Lyon, il y a toujours des expositions et des spectacles de marionnettes de Guignol. Le personnage continue toujours à vivre. Le festival de la marionnette, qui accueille cette exposition, il fête son 25e anniversaire cette année. Tout à fait. Donc c'est beau, ce chiffre-là, 25 ans. Il a de l'avenir encore. Alors je ne sais pas s'il a de l'avenir.
Je ne sais pas, je pense que oui, on leur souhaite en tous les cas. Il y a suffisamment de monde dans cette association pour peut-être continuer. C'est une association qui fédère? Maintenant, une fois de plus, on ne peut jamais jurer du futur lorsque certains dirigeants peuvent un jour ou l'autre partir. On ne sait jamais qui va les remplacer. Mais je ne voudrais pas terminer simplement là-dessus. J'aimerais mieux terminer sur nos personnages, nos vedettes françaises. Eh bien, on va aller les voir. C'est vrai que le fait d'avoir scindé un petit peu 3 secteurs différents permet de voir des manipulations et des différences dans le monde. Donc là, on retrouve de grandes vedettes. Et oui, alors, ce sont mes fabrications. Ah oui, personnelles? Personnelles, y compris les costumes, car je fais également les costumes de mes marionnettes. Je fais mes décors, mes théâtres, mes scénarios. Et donc, je travaille avec que du travail signé Joël Guichard. Il y a toute une mise en scène. Voilà. Donc, on a en effet Michael ici. On a, disons, Elvis Presley à côté. Le beau Johnny, l'inoubliable Johnny. Un peu plus récent en tant que chanteur, Kenji Girac à côté, hein, avec sa petite guitare, qui a beaucoup de succès aussi. C'est un jeune dans la chanson, mais qui a quand même du talent. On va retrouver quelques anciens ici, comme notre ami Gainsbourg, hein, qui est ici présent. D'autres petits sujets par-ci, par-là, que l'on retrouve, comme Armstrong avec sa fameuse trompette. Et puis là, on va arriver sur des personnages qui sont malheureusement des vedettes un peu parties, puisqu'elles sont décédées les unes comme les autres. On a ici Annie Cordy qui est représentée ici à l'extrême, à la petite droite présente ici, qui chante La Bonne du Curé, entre autres. Maurice Chevalier qui chante Ma Pomme, Zizi Jeanmaire qui chante Mon Truc en Plume, ça va de soi, Dalida, notre belle égyptienne, toujours présente, ici présente. Un petit personnage un peu plus petit, c'est Brassens, ici, que j'avais représenté. Puis Luis Mariano qui chante Mexico. Et je peux t'assurer que quand on fait cela en spectacle, les gens chantent en même temps que les marionnettes. Et c'est ça qui est important. C'est que la communication passe à travers les marionnettes. Et ça, c'est grandiose. Et ça fait partie du spectacle vivant, bien entendu. Oui, tout à fait. On partage. Oui. C'est un partage. On retrouve notre Piaf, hein, Piaf qui a eu quand même un petit peu un point à Bernay, hein, puisqu'elle a vécu quand même pas mal d'années très proche d'ici. C'est toutes jeunes années, en tout cas. Voilà. Et puis également Fernandel qui chante Félicie. Félicie aussi. Et ben voilà, tu connais également. Et nous avons aussi. Alors un personnage, mais on ne le signale même plus, on le reconnaît quand même. Hein. Oui. Alors ce sont, une fois de plus, j'insiste bien, des caricatures. Hein. Mais mon ami Paul Naref, là, fonctionne bien aussi. Il a un grand succès. Ouais. Et il serait content de voir sa marionnette ici. Mais tout à fait, mais il l'a déjà vu. Il l'a déjà vu, tout à fait. Oui, oui, il m'a donné son aval. Hein. Oui, je ne blague pas. Hein. Eh bien, merci beaucoup, voilà. Joël Guichard, que vous pouvez retrouver la salle capitulaire de Bernay. Jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi, ça passe vite, évidemment. Ah, ça va très très vite. Hein. Et vous pouvez le retrouver aussi en allant faire un petit tour sur votre lieu de vacances dans le centre de la France. Et vous accueillera avec grand plaisir. À Monétès-sur-Allier, à côté de Moulins et de Vichy. Magnifique région à découvrir. Voilà, tout à fait. Encore merci à toi, Dominique. Et puis, à une prochaine. Et puis, je t'attends un petit peu chez nous, dans le département de l'Allier. Mais oui, il va falloir. Il y a de belles choses à voir aussi là-bas. Absolument. Hein? Merci beaucoup. Merci à toi. Au plaisir.